La folie pour le courage, et non pour la folie. Dans l'œuvre, une relation contient toutes les relations, mais supporter la connaissance sera relatif aux corps utilisés pour la relation. Lorsque le corps ne suit pas, ou ne supporte plus l'élargissement de la connaissance, il doit être perfectionné et renforcé par les transformations ou même abandonné. Le conformisme maintiendra le corps à sa limite, et l'être restera dans cette limite. Il n'y a rien qui justifie de donner vie à quelque chose qui n'a pas de vie. Lorsque l'être dépasse l'environnement, dans cet environnement il n'existe plus. Cela se répète de nombreuses fois dans le livre. Pour celui qui s'est surpassé, toute tentative de perpétuation est une folie, ce qui conduit à la confrontation des mémoires qui causent les dépendances. La nostalgie, l'absence, et la dépendance, font partie de la même désignation pour un espace occupé par l'incompréhension. Le plus grand stimulant qu'un être puisse recevoir, c'est quelque chose qui ne lui permet pas de s'éloigner de lui-même, ou encore, de recevoir ce qui le rapproche le plus de lui-même. Le livre, parfois, ressemble à cet être qui marche avec le monde. Contrairement à cela, le livre est un être immobile sur un monde qui tourne à vide de ses pages. À un moment donné, l'être pose son regard sur le livre, qui est toujours disponible pour la lecture. L'attraction qu'il provoque suscite aussi l'attaque des mystiques et des savants qui, avec des arguments surnaturels, déguisés en vérité et en mystère, agissent, bien que involontairement, pour adapter l'être dans des capsules qui le maintiennent dans l'irréalité. L'être a suffisamment de fragilité pour se permettre de prêcher dans le confort des arguments, et de s'arrêter dans ses couches. Le pouvoir promis est trop attirant, cependant, ces pouvoirs superposés, et imposés de manière hiérarchique, rendent les êtres maîtres de certains et serviteurs d'autres. Le livre appelle l'être à ne pas accepter ce commerce asservissant.